Hare Krishna. Donc, dans la dernière capsule, les deux dernières capsules, on a vu qu'il y avait deux niveaux de Dharma, Bhagavad Dharma et Varnashram Dharma. Et il y a cinq principes de base, de concepts dans la Bhagavad Gita, et que le Varnashram est quelque chose de très scientifique. On commence, capsule 3. Non seulement Srila Prabhupada a parfois minimisé l'importance du Varnashram Dharma, mais la principale personnalité de notre section disciplique, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, a aussi apparemment rejeté le processus même du Varnashram. Le Seigneur Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, en tant que Yuga Avatar pour le Kali Yuga, a particulièrement mis l'accent sur le niveau de Bhagavad Dharma, qui est Bhakti, service de dévotion pur, basé sur le chant des noms sacrés. En fait, il y a quelques explications données par Srila Prabhupada où il déclare catégoriquement que le Seigneur Sri Chaitanya Mahaprabhu n'était pas du tout intéressé par les choses matérielles, ce qui est bien sûr vrai. Cependant, certains dévots ont conclu, sur la base de certaines conversations, que le Seigneur Sri Chaitanya a rejeté le Varnashram Dharma, ce qu'il n'a pas fait en réalité. Le Seigneur Chaitanya a rejeté le Varnashram Dharma comme étant le plus haut niveau de réalisation. Et cela, nous l'acceptons naturellement. Varnashram Dharma est un moyen d'atteindre ce niveau supérieur. Ce n'est pas une fin en soi. C'est plutôt un moyen pour une fin. Donc, certains dévots, nous faisons partie de certains de ces dévots considérés comme quelque peu fanatiques du Varnashram Dharma, comme si c'était tout ce que nous prêchons et que nous pensions que c'était le véritable et unique but de la vie, et par conséquent, vous devriez tous vous rendre et devenir des adeptes du Varnashram Dharma. C'est pas comme ça. Varnashram Dharma fait partie d'un schéma plus large. Sans comprendre cette partie du schéma plus large, nous manquons la mission de Srila Prabhupada. En fait, vous voyez, ainsi, pour comprendre et surtout aider à remplir la mission de Srila Prabhupada, qui est la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, nous devons commencer par les concepts de base, les principes de base derrière le Dharma et bien d'autres choses reliées à cela également. Nous devons connaître en détail ces cinq principes que nous venons d'expliquer dans la Bhagavad Gita. Essentiellement, le Dharma est quelque chose de très important. On ne peut pas se passer du Dharma. En fait, si l'on néglige le Dharma ou si l'on ne connaît pas le Varnashram Dharma, et il existe également des injonctions strictes à cet effet, si l'on ne fait pas partie du système de Varnashram Dharma, on n'est même pas considéré comme un être humain. C'est une déclaration assez forte, n'est-ce pas? On n'est pas considéré comme civilisé si on ne connaît pas le Dharma, à la fois le Dharma Varnashram et le Dharma Bhagavat. Il est donc très important de comprendre la définition de base de ce qu'est le Dharma et en particulier ces deux niveaux, le Varnashram Dharma et le Bhagavad Dharma, et comment les deux sont censés se compléter. Voilà, c'est fini pour la première question, c'est-à-dire qu'est-ce que le Dharma? Cette capsule est un peu plus courte, la troisième. Alors, la prochaine question, ce sera sur les piliers du Dharma. Alors, j'espère qu'on va se revoir en grand nombre la semaine prochaine pour la prochaine capsule, une nouvelle question. Hare Krishna, Dandavat.